Trop, c'est trop. Ouattara doit partir du pouvoir. C'est trop. Ouattara doit partir du pouvoir. C'est un fraudeur et manipulateur. Je viens m'exprimer à travers ce canal YouTube. Laisse, je t'explique tout. Cette chaîne YouTube aura les exclusivités de mes audios. Alors, ça fait déjà 2 ans que je suis dans le silence, sans parler. Johnny Pacheco a commencé à parler, il est dans les problèmes et Ouattara l'a muselé et l'accuse de vandalisme. Même le pasteur Eli Pada est dans les problèmes à cause des révélations. Alors, écoute-moi bien. Quand je regarde ce qui arrive à des personnes comme Johnny Pacheco, je ne peux pas rester muet. Moi, je parle ici de mon ressenti, de ce que je perçois, de ce que je vois comme citoyen, comme observateur. Et ce que je vois, c'est un climat où celui qui parle trop fort dérange. Un climat où la parole libre semble dangereuse. Où les voix dissidentes semblent se retrouver dans des tourbillons de problèmes. Quand j'observe ce qui arrive à des hommes comme le pasteur Eli Pada, quand je vois comment sa parole crée des zones de choc, comment son nom revient dans des affaires, des tensions, je me dis une chose, la vérité dérange toujours ceux qui veulent que tout reste calme en surface. Moi, je ne déclare rien comme vérité absolue. Je décris ce que je ressens comme individu. Je décris cette sensation d'étouffement que beaucoup ressentent. Je décris cette impression qu'on ne peut plus parler sans trembler. Et au centre de tout ça, il y a cette figure, cette présence, ce système incarné par le président Ouattara. Encore une fois, je parle de mes perceptions, de mon ressenti, de ce que je vois comme beaucoup de citoyens voient. Et ce que je vois, c'est un pouvoir qui dure, un pouvoir qui s'installe, un pouvoir qui donne l'impression de ne jamais vouloir entendre les cris du peuple. J'ai le sentiment d'un climat lourd, d'un climat où la frustration monte, où la colère circule, où les citoyens murmurent dans les rues, dans les quartiers, dans les salons, dans les taxis, mais ne savent plus où libérer leurs paroles sans risque. Alors oui, trop, c'est trop. Je viens m'exprimer ici parce qu'on ne peut plus rester silencieux. On ne peut plus se taire comme si tout allait bien. Je ne parle pas au nom de tout le monde. Je parle au nom de ce que je ressens, au nom de cette oppression silencieuse que je perçois dans les regards, au nom de cette fatigue générale que j'entends dans les conversations. Quand j'écoute les murmures du pays, je sens un peuple épuisé, déçu, étouffé, mis de côté. Je sens un peuple qui a l'impression que le pouvoir ne lui appartient plus. Un peuple qui voit les années passer sans voir la lumière. Un peuple qui a parfois l'impression d'avoir perdu le droit de rêver. Et moi aussi, pendant 2 ans, j'ai eu cette impression. L'impression que si je parlais, je serais attaqué. L'impression que si je donnais mon opinion, on allait essayer de me faire taire. Alors j'ai observé. J'ai regardé comment d'autres ont parlé à ma place. Mais regarder ne suffisait plus. Parce que ce que je vois aujourd'hui ressemble à une Côte d'Ivoire où trop de choses se font sans explication. Une Côte d'Ivoire où ceux qui posent les questions sont pointés du doigt. Une Côte d'Ivoire où le pouvoir donne l'impression de se renforcer au lieu de s'ouvrir. Une Côte d'Ivoire où le peuple semble en retrait, comme spectateur de son propre avenir. Quand j'entends parler de procès, d'accusations, de musellement, de pression sur ceux qui élèvent la voix, je ressens un malaise profond. Moi, je décris ce malaise, rien d'autre. Je décris cette atmosphère où un simple mot devient lourd. Je décris ce climat où un simple audio peut créer une tempête. Où un simple avis peut devenir un danger. Où un simple citoyen peut se retrouver dans des histoires. Alors j'ai décidé, mon silence est terminé. Je ne suis ni politicien, ni chef de parti, ni prophète. Je suis un citoyen qui ressent, qui observe, qui vit dans cette atmosphère. Un citoyen qui refuse de laisser la peur prendre le contrôle de sa voix. Ce canal YouTube devient donc mon refuge, mon instrument, mon haut-parleur. Ici, je parlerai. Ici, j'analyserai. Ici, je dénoncerai ce que je perçois, ce que je vois, ce que je ressens. Je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit de crime ou de faits précis. Je suis là pour décrire une ambiance,
une sensation, un malaise national, une tension palpable. Et cette tension, je la porte dans ma poitrine depuis trop longtemps. Parce que quand un pays commence à faire peur à ses propres enfants, ce pays a un problème. Quand les voix libres deviennent rares, ce pays a un problème. Quand ceux qui parlent se retrouvent dans les embrouilles, ce pays a un problème. Quand la population commence à chuchoter au lieu de parler, ce pays a un problème. Et quand un dirigeant, quel qu'il soit, donne l'impression de s'accrocher et d'écraser toute contestation, alors le peuple finit toujours par se lever. Moi, je ne suis pas encore debout dans la rue, mais je suis debout ici avec ma voix. Parce qu'un pays ne doit jamais avoir peur de ses citoyens. Parce qu'un dirigeant ne doit jamais donner l'impression de vouloir réduire au silence ceux qui pensent différemment. Parce qu'un peuple a toujours besoin de vérité, de transparence, d'honnêteté. Et aujourd'hui, je reviens pour dire: Ouattara doit écouter le peuple. C'est mon ressenti profond. Je ne dis pas qu'il doit partir parce que la loi l'aurait condamné. Ce n'est pas mon rôle. Je dis qu'il doit partir parce que le peuple en a marre, parce que le peuple souffre, parce que le peuple pleure en silence, parce que le peuple mérite un souffle nouveau, parce que le peuple ressent la fatigue d'un pouvoir qui dure trop. Je reviens aussi pour dire que ce pays n'appartient pas à un seul homme, mais à ses millions de fils et filles. Je reviens pour dire que nos voix ne sont pas des armes, mais des bouées de sauvetage. Je reviens pour dire que ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire n'est pas un détail, ce n'est pas un accident, ce n'est pas une illusion. C'est un ras-le-bol national. Et ce ras-le-bol n'est pas né aujourd'hui. Il s'est construit petit à petit, au fil des silences forcés, au fil des intimidations ressenties, au fil des frustrations accumulées. Il s'est construit quand des hommes ont parlé et ont eu des problèmes. Quand des pasteurs ont dénoncé et ont été bousculés. Quand des citoyens ont demandé et n'ont jamais obtenu de réponse. Oui, trop, c'est trop. Et aujourd'hui, je me tiens devant vous. Je vous parle parce que j'ai refusé de me laisser voler ma voix. Je vous parle parce que ce pays mérite mieux que la peur. Parce que ce pays mérite mieux que la manipulation ressentie. Parce que ce pays mérite mieux que les apparences. Je veux que cette chaîne devienne un lieu où on dit ce que beaucoup pensent, mais n'osent plus dire. Un lieu où la vérité n'est pas forcée, mais exprimée à travers nos émotions. Un lieu où le citoyen redevient acteur de son avenir. Je sais que ce que je dis peut déranger. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord. Mais je préfère être en désaccord avec certains plutôt qu'en désaccord avec ma conscience. Je terminerai en disant ceci. Un peuple qui se lève ne peut jamais être arrêté. Et un peuple qui parle ne peut jamais être muselé. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement ma voix qui revient. C'est la voix de tous ceux qui ont été forcés au silence. C'est la voix de ceux qui ont peur, mais qui n'en peuvent plus. C'est la voix de ceux qui sentent que quelque chose ne tourne pas rond. C'est la voix de ceux qui disent, comme moi, trop, c'est trop. Et à partir d'aujourd'hui, je parlerai. Jour après jour, audio après audio, vérité après vérité, vérité personnelle, vérité ressentie, vérité observée. Et personne ne pourra dire que je suis resté silencieux pendant que mon pays se noyait. Alors, c'était la fin de cette vidéo sur le nouveau canal. On se retrouve à des prochaines éditions. Si tu es nouveau, n'hésite surtout pas de t'abonner, liker, partager, surtout laisse ton avis en commentaire. J'espère très bien que vous avez écouté les propos de cette dame qui est venue déclarer, faire des propos et qui a dit vraiment que Johnny Pacheco a été muselé et que elle a décidé à travers notre canal que vous connaissez d'habitude là. Alors, je tiens déjà à vous dire ceci. Donc, abonnez-vous déjà parce que cette dame a des révélations. Par jour, elle a dit qu'elle va commencer à faire des révélations, au moins une révélation par jour. Elle a des dossiers. Je dis bien, elle a des dossiers, des révélations, que ce soit pour Alassane Ouattara, que ce soit pour Photocopie, donc Tenebi Haïma. En tout cas, restez des nôtres. On se retrouve à des prochaines éditions.